Salut tout le monde, c'est John Coffee de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette petite vidéo qui n'était pas prévue. On peut appeler ça un petit drama. Petit drama avec les fans d'Aya Nakamura, qui ont décidé de m'attraper le col et ont déclaré comme ça de m'excommunier de la communauté renoir en disant que j'étais un traître, voire raciste des noirs, notamment des femmes noires, selon leur théorie. Donc aujourd'hui, cette vidéo, bon, je la fais comme ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le pensent et c'est bien que quelqu'un le dise, surtout un Renoir le dise, comme ça va les calmer une fois pour toutes. Ces gens-là sont ridicules, mais d'un ridicule. Je vais démonter tout leur argumentaire bidon là autour d'Aya et que si tu critiques Aya, t'es raciste, mes couilles. Bref, contexte de base. Il y a ce mec, un Twitter, qui poste un post Instagram d'Aya Nakamura. Donc on voit Aya qui poste un truc où il y a les policiers, elle dit... En cas de chien à mini, tu dettes ça avec un truc genre force. En gros, c'est un poste de soutien aux forces de l'ordre. Pendant qu'actuellement, je rappelle, il y a des manifestations où les gens se font tabasser par les keufs, etc. Les gens, ils manifestent comme pour les droits de tout le monde, hein, pour pas que l'âge de la retraite monte, contre la hausse des prix de l'essence. Bref, des manifestations totalement légitimes, je trouve. Donc moi, je vois Aya qui commente ça. Là, je me dis, ah ouais, elle, c'est bon. Maintenant, c'est une petite bourgeoise, elle est là, elle a son argent, ça n'intéresse plus les combats d'en bas. Donc je me dis, ok. Elle est en confiance, on va la tacler. Je sais qu'Aya Nakamura se fait souvent vanner sur les réseaux sociaux. Les gens la trouvent moche, elle est moche, etc. Bon, moi je l'ai jamais taclé parce que je m'en fiche. C'est pas un crime d'être moche. Si on doit fumer tous les moches célèbres, on va faire que ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai jamais qu'à là, je m'en bats les couilles. Sauf que là, je vois ça, je me dis bon, là, elle cherche quelque part, donc je vais la tacler aussi. Donc j'ai fait ce tweet. J'ai dit, elle doit être CRS à ses heures perdues. Elle a le gabarit pour. Tweet très amusant, faut bien le reconnaître, tweet assez drôle. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand j'ai fait ce tweet, je savais très bien que j'allais me faire attraper par le col. Hein, parce que je connais la communauté d'Aya, et je sais que les gens n'aiment pas qu'on parle de son physique, donc je m'en bats les couilles. Moi, tu soutiens les keufs alors que les gens se font massacrer. Nous, en banlieue, oui, je le dis, on sait ce que c'est que se faire massacrer par les CRS. Donc oui, soutien à tout le monde. Donc bref, je fais ce tweet-là. Et là, bon, je me fais attraper par le col par les fans d'Aya. Donc premier temps, je m'en bats les couilles. Je fais, ces gens-là, ils ont qu'à soutenir Aya et les keufs, je m'en bats la rein. Sauf que, au bout d'un moment, on me dit comme quoi le poste de base sera un fake. On me dit, non, mais John, apparemment, c'est un fake, elle n'a pas vraiment posté ça. Là, je fais, oups. Là, je me dis, oups, ça n'a pas posté ça. Mon commentaire est méchant gratuitement. Donc, je le supprime. Je me dis, ah bon, bah, elle n'a pas posté ça. J'ai pas à la tacler, j'enlève. Sauf que, ouais, il y a des gens qui se prennent pour les Malcolm X, qui s'en y reviendra, qu'on dit, ouais, regardez, il a supprimé son tweet de merde, il s'est pas excusé, faudra ressortir ça les prochaines fois, etc. En gros, ouais, je serais un raciste ou je sais pas quoi, bref, je me fais attraper par le col, je me fais insulter, etc. Sur les raisons de retourner en prison, faut que quelqu'un le tue, tu vois, des menaces de mort normales. Donc là, je me dis, merde, on a affaire à des noirs coins méga, giga, complexes. Et ça, c'est très grave. On va y revenir. C'est très grave. Et votre délire, là, faut que j'essaie de vous en sortir. Cette vidéo, c'est pour vous aider, hein. Je vous le tiens à préciser. Hein. C'est vraiment pour vous aider. Parce que là, les gars, vous allez dans un délire. Personne va vous suivre. Donc, bref. Revenons sur Aya. Aujourd'hui, il y a une omerta où si tu critiques Aya Nakamura, tu es, comme ils disent, mis au noir ou bien tu es raciste. Si t'es un noir, t'es la critique, t'es mis au noir. Si t'es un blanc, tu la critique, t'es un raciste. Va falloir arrêter ce délire. Hein. C'est pas parce qu'on dit que Aya est moche. Moi, perso, je la trouve pas moche. Je trouve qu'elle est random. Elle est pas spécialement belle, mais elle est pas... bref, je la trouve random de ouf. Mais que des gens la trouvent moche, ils ont le droit. Et c'est pas parce qu'un mec qui dit Aya est moche, qui dit toutes les femmes noires sont moches. Mais ces gens-là sont débiles. Je veux bien. Il n'y a pas beaucoup de femmes noires représentées dans les hautes sphères, on va dire, du show business français. Il n'y en a pas beaucoup, c'est une réalité. Mais c'est pas pour autant qu'à chaque fois qu'il y en a une, faut se dire, elle maintenant c'est la représentante de toutes les femmes noires de France. Elle représente que elle. Aya ne représente que elle, faut arrêter ce délire. Quand quelqu'un dit qu'Aya est moche, il parle d'Aya, il parle pas de toutes les femmes noires. Quand je dis qu'elle a un gap de CRS, bon, j'abuse un peu les traits quand je dis CRS, c'est pour la vanner. Mais Aya, elle a un gros gab, elle a des épaules larges. Quand t'as des épaules aussi larges qu'elle, ça peut te faire un gab un peu carré. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je parle d'Aya, j'ai pas dit toutes les femmes noires en ce gab-là. Donc pourquoi on essaie d'attraper mon col en me disant t'en prends femmes noires, c'est toujours les femmes noires. Non, arrêtez vos conneries. Toujours les femmes noires. J'ai dit ça que sur Aya, moi. J'ai dit ça que sur Aya. Donc faut arrêter ce délire.
Ensuite, oui, il y a un délire de personnes qui ont commencé à me dire « Oui, mais à l'époque aussi, il y a des gens qui disaient que toutes les femmes noires avaient des gabarits d'hommes, c'est pour ça quand tu dis ça, ça revient à valider des clichés racistes. » Bon, j'avais jamais entendu parler de ce truc-là, hein, je tiens à préciser. Et encore une fois, on me dit à l'époque, des gens disaient que toutes les femmes noires avaient des gabs d'hommes. Encore une fois, c'est faux. Si les gens disaient ça, les gens mentaient. Et factuellement, les gens mentaient. C'était faux. Dire que toutes les femmes noires ont le gab, un gab qui fait carré, c'est faux. C'est factuellement faux. Mais qu'il y ait des femmes noires, tu prends Aya, qu'un gab qui fait carré, pas un gab d'homme, je trouve, mais qui fait carré, bah là, factuellement, c'est la vérité, je le vois. Mais il y a aussi des femmes blanches, des femmes asiatiques, des femmes de partout, il y en a en fait. Il y en a de partout. Donc aujourd'hui, tu peux pas me dire, quand je nomme une femme, sous prétexte qu'elle soit noire ou pas, que je dis sous prétexte parce qu'elle est noire, j'aurais pas le droit de dire ça, alors que c'est la vérité, parce qu'elle est noire, c'est totalement ridicule. Totalement ridicule. C'est comme si, demain, il y a un mec qui est bête. Et je lui dis, et le mec, il s'avère que c'est un Renoir. Je dis, un Renoir, toi, t'es bête. On me dit, oh, t'as pas honte de dire à un Noir qu'il est bête. À l'époque, on disait, les hommes noirs sont bêtes, et t'oses dire, cet homme noir est bête. C'est du même niveau, c'est ridicule. C'est un total ridicule. Je sais pas si vous voyez le délire. Bref, vous partez en couille. Et je tiens à préciser que, pour ceux qui disent, oui, Aya représente la femme noire, Aya, elle ne représente que elle-même. Elle représente personne d'autre à part elle-même. Je sais pas ce qu'ils ont le délire là, des blacks à se prendre pour mal comics en mode Aya est notre représentante, je sais pas quoi. Je tiens à préciser que Aya est avec un mec blanc. Donc c'est pas très BLM, hein. Les gens sont là en mode communautaire, soutien Aya représente les femmes noires, elle est avec un mec blanc. Donc le délire communautaire, je comprends pas. Et Aya à l'époque, elle utilisait du choco. Quand fallait percer à l'époque, on disait mettre du choco, elle mettait le choco. Bon, aujourd'hui, c'est plus à la mode, elle l'a enlevé. Mais à l'époque, quand fallait mettre du choco, elle mettait. Donc, vous suivez des gens... En fait, vous êtes communautaire, mais Aya n'est pas communautaire. Vous faites les mecs communautaires en mode, oh, si, c'est une Renoir. Mais Aya, elle n'est pas communautaire, hein. Moi, j'ai jamais dit que j'étais communautaire non plus, hein. Mais Aya, elle n'est pas communautaire. Elle est avec un homme blanc, quand fallait mettre du choco, elle n'hésitait pas. Il n'y a rien de communautaire dans Aya. Et encore une fois, Aya ne représente pas les femmes noires. Aya représente que elle-même. Faut arrêter de se sentir concerné parce qu'on va critiquer votre Aya. Faut sortir de votre délire de représentation, un tel représente les Noirs. C'est comme votre délire avec Crazy Bali. Crazy Bali représente toutes les... Elle représente qu'elle-même, Crazy Bali. Crazy Bali, elle représente quoi comme les Renois? Elle représente elle et sa bourgeoisie. Quand fallait me tirer dessus, tirer sur ma famille pour faire plaisir à ses potes bourgeois d'en face, elle n'a pas hésité. Elle n'a pas hésité. Donc votre délire de, dès qu'une femme noire perce, elle est censée représenter toutes les femmes noires, ou pareil, quand c'est un homme noir, il est censé représenter tous les hommes noirs, c'est de la merde. À idolâtrer n'importe qui est pour des combats que eux-mêmes n'ont pas demandé. Aya, elle a jamais prétendu être Black Power, communautaire, ou je sais pas quoi, jamais de la vie. C'est pas, comment ça s'appelle, c'est pas Laurie Lins. C'est Laurie Lins ou les Lins, bref, la meuf des Fujits, c'est pas elle. Aya. Voilà, Aya avec un blanc, Aya, elle est devenue bourgeoise, enfin elle est bourgeoise, elle fait partie de la haute maintenant, elle pimpe sa vie, et voilà, basta. Donc arrêtez d'être comme ça derrière les gens. Aya dans ses musiques c'est quoi? Aya a fait la femme vénale. T'écoutes la plupart des sons d'Aya, c'est tu veux mon chouchou, tu veux mon chouchou, mais est-ce que t'as les moyens d'avoir mon chouchou? C'est ça. C'est la femme vénale, c'est regarde comment je suis bonne, mais est-ce que t'as les moyens de m'assumer? Est-ce que là, je vais dire, oh, donc toutes les femmes noires sont vénales, ça veut dire ça? Non, elle parle que d'elle quand elle dit ça. Faut arrêter de croire, parce que Aya est une femme noire qui a percé, qui est connue, que quand elle fait un truc, quand elle dit un truc, voilà, elle fait ça pour toutes les femmes noires, elle fait ça que pour elle-même. Donc quand on fait une critique sur Aya, c'est pareil, on vise Aya, on vise pas toutes les femmes noires. Et ça montre un certain complexe qui est gênant. Qui est gênant, du fait que quand tu critiques Aya, t'as des femmes noires, je dis pas toutes les femmes, mais t'as des femmes noires qui te sautent dessus pour te casser les pieds. Elle te casse les pieds. Je comprends pas. Moi, je fais la même chose sur Emraoui. Emraoui, hein, cette femme maghrébine, qui, je le dis, je la trouve plutôt moche, elle, pour le coup, il n'y a pas de débat. Et je trouve même qu'elle ressemble un peu à la créature de Frankenstein. Bon, là, c'est un peu méchant, mais c'est pour vous dire, il n'y a aucun rebeu qui va m'attraper le col. Il y a absolument zéro rebeu qui va m'attraper le col. Ils vont même me dire, je suis assez d'accord avec toi, John. Majoritairement, peut-être qu'il y en a, ils vont venir casser les couilles, mais majoritairement, ils vont me dire, effectivement, on peut pas dire que tu mens. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, les rebeux, faut pas casser les couilles. Pareil, si je prends Amélie Mauresmo, et je dis, clairement, on dirait un bonhomme, elle, pour le coup, voilà, elle pourrait passer pour un homme, on va pas se mytho. Il y a aucun blanc qui va venir choper mon col. Aucun blanc qui va venir choper mon col. Donc quand c'est Aya, par contre, on vient me prendre la tête. Sous prétexte que, oui, avant, c'était comme un cliché, nanana. Le cliché était faux. L'autre principe aussi que je sais qu'on pourra me balancer au nez, c'est « Oui, mais Marvel, il y a quand même le principe de la compensation. » Pour ceux qui ne savent pas, la compensation, c'est quoi? C'est par exemple, on va me dire « Oui, tu ne veux pas nous comparer aux femmes noires ou arabes parce qu'elles ne subissent pas ce que subissent certaines femmes noires, ce qu'on subit dans l'histoire des femmes noires, etc. etc. »
Donc forcément, faut compenser par certains trucs que tu peux pas dire aux femmes noires parce que les autres femmes, eux, n'ont pas subi ça. C'était focus sur ces femmes-là. C'est ça le principe de compensation. Bon, il y a plusieurs échelons, mais vous avez compris le principe. Donc à ça, je vais répondre oui, vous avez raison. Vous avez raison, effectivement, vous avez plus subi que, on va dire, les femmes asiatiques, arabes ou blanches en termes généraux. Bref, c'est une réalité qui n'est pas question de nier. Mais le problème du principe de compensation sur lequel vous faites que manger, en fait, vous mangez même pas. Si encore il y aurait de quoi vraiment manger avec ce principe de compensation, je dirais pas. On mange même pas dans ce putain de principe. Il fonctionne même pas. Et surtout, ce problème de ce principe, c'est qu'il impose le déni de réalité. Certes, si vous voulez, principe de compensation, je n'ai pas le droit de dire que cette femme est un gros gab ou bien qu'elle est moche parce qu'elle est noire, parce que les femmes noires ont souvent subi ce genre de préjugés, notamment qu'elles ont des gros gabs, etc., etc. Donc j'ai pas le droit de le dire parce que c'est une femme noire. Le problème, c'est que dans la réalité, ça change rien. Je vais pas le dire, je vais m'abstenir de le dire, mais elle va le ressentir. Par les différents râteaux qu'elle va se manger, elle va le ressentir. Par la façon dont elle va être vue, la façon dont elle va voir la différence entre les autres meufs et elle va le voir. Certes, je le dis pas, parce que ce mot est frappé du tabou, mais elle ressentira quand même. Donc ce principe de compensation, c'est de la merde. C'est ce qu'on appelle un déni de réalité. Encore une fois, moi, quand je parle d'Aya, je dis qu'elle a un gap de CRS, comme dirait un Kanye West, vous pouvez me traiter de raciste, misonoir, mais vous pouvez pas me traiter de menteur. Parce que là, je parle que d'Aya. Donc vous pouvez pas me traiter de menteur. Surtout que moi, c'est mon domaine, la muscu, l'anatomie, je connais. Donc vous pouvez pas me traiter de menteur. Si j'aurais dit, toutes les femmes noires ont des gaps de CRS, là, vous auriez pu me traiter de menteur avec preuve à l'appui, j'aurais fermé ma gueule, j'aurais dit, ah oui, j'ai dit de la merde, pardon, désolé, désolé. Mais là, vous pouvez pas. Parce que le principe de compensation, c'est bien, mais la réalité, c'est mieux. Et la réalité, c'est le dur. La réalité, tu peux pas la nier. Tu peux pas nier la réalité, tu vois ce que je veux dire? Donc, quand je parle d'Aya, je parle d'Aya. Je vise pas toutes les femmes noires. Faut arrêter de se sentir représentée par une personne qui dit, donc elle a mis en avant, donc elle nous représente toutes. Donc, si tu la critiques, elle, c'est comme si tu veux critiquer toutes. C'est n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. Il y a que nous, les Renault, on est à fond dans ce délire-là. Faut vraiment arrêter cette putain de Zumba. Moi, j'ai jamais vu des blancs faire ça, hein. C'est terrible, hein. Après, je comprends les gens qui la défendent en mode fanatique. Non, moi, je la trouve belle. Si, allez, tu as écrit pour rien. Je veux bien. Mais quand les gens disent, tu la critiques, donc t'es forcément raciste ou misonoir, ça, c'est n'importe quoi. C'est comme si demain, je dis, Aya chante mal. Elle chante mal, donc t'es raciste ou misonoir. C'est le même, c'est pareil. C'est pareil. Si je dis Angel est moche, on va pas m'attraper le col en mode raciste, anti-blanc ou je sais pas quelle connerie. On va pas m'attraper que comme ça. On va peut-être me dire, non, tu mens, moi je trouve qu'elle est belle. Certains vont me dire, oh non, moi je la trouve moche. Bref, c'est un débat, c'est les goûts et les couleurs. Donc, le pire dans tout ça, c'est que, encore, certaines, ça va être le goût et les couleurs. Sur la beauté d'Aya, c'est les goûts et les couleurs. Il y en a qui vont la trouver très jolie, il y en a qui vont pas la trouver belle, il y en a qui vont la trouver bof, c'est les goûts et les couleurs. Mais sur son gabarit, moi, je suis désolé, en tant que mec du fitness, un gap carré comme ça, voilà, c'est des épaules très larges. Voilà, on dira ce qu'on veut, mais ça fait imposant. Ça fait imposant. Et là, il n'y a pas de débat. Il n'y a personne qui va venir débattre avec moi. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de non, c'est pas imposant, c'est la norme chez une femme. Non. Là, il faut pas débattre avec moi, ce sera non. Et encore une fois, c'est pas parce que je dis qu'elle a un gap de CRS, ça veut dire que cette femme est moche. Ou que cette femme n'est pas désirable. Je rappelle que moi, de base, je suis dans le domaine de la musculation. En musculation, les femmes qui se font traiter d'hommes, il n'y a que ça. Des femmes qui sont musclées, oui, parce que le muscle, à la base, c'est plus un attrait qui est pour les hommes que pour les femmes. Donc, il y a beaucoup de femmes, elles se font, tu vois, ça fait homme, ça fait homme. Ils ont pas tort, les mecs qui disent ça. Une femme musclée, ça fait forcément bonhomme. Ils ont pas tort, ils ont raison. Mais c'est pas pour autant que la fille est moche ou elle n'est pas désirable. Il y a des femmes qui sont musclées, mais elles restent désirables. Je suis désolé, il y a des femmes, elles sont très musclées, elles font même musclées, mais elles restent désirables. Pour certains mecs, il y a des mecs qui vont dire c'est pas mon délire, il y a des mecs qui ça va être leur délire. Donc, arrêtez de vous sentir tous visés parce que t'en vises une. Faut arrêter ce délire. Et ça, c'est un truc assez féminin, ça. C'est assez féminin de t'en toucher à une, tu vois, c'est comme s'ils avaient l'axe, toutes les meufs sont visées. Faut arrêter. Encore une fois, Aya ne représente qu'elle. Elle ne représente pas toutes les femmes noires. Elle représente qu'elle. Son business, elle est même pas elle-même, elle est même pas communautaire. Donc arrêtez de vous sentir représenté avec elle, par elle. C'est ridicule. C'est ridicule. Vous vous tapez la honte et vous foutez la honte à tous les Renault en vrai. Je veux dire, moi, comme je dis, je suis pas un mec communautaire, je m'en bats les couilles. Mais vous nous foutez tous la honte. À vous sentir représenté par elle, et dès qu'elle a fait un truc, oh non mais, Aya, c'est bien, continue ma belle, oh oui, t'es la plus belle, t'es la plus... C'est en fait ce déni de réalité, ça se voit, et c'est gênant. Donc voilà, bref. C'est tout ce que je voulais dire sur cette vidéo. Encore une fois, moi, Aya, j'ai rien contre elle, je m'en bats les couilles en vrai. À la base, j'ai fait ce post parce que je pensais qu'elle soutenait les policiers. C'est pour ça que j'ai fait ce post où je l'ai taclé.
Après, j'ai vu que c'était faux et je fais, oups, ok, j'ai supprimé, ok, bon, c'est faux, je l'ai taclé, c'était peut-être méchant, gratuit, mais voilà, à la base, je pensais que mon acte était légitime. En tout cas, j'avais les moyens de légitimer mon acte. Bon, il s'avère que c'était un fake. Bon, c'est pas grave, j'ai supprimé, basta. Mais comment vous agissez derrière, vous délirez. Vous partez en couille totale, hein, je vous le dis. Hein. Donc voilà, faut savoir doser ça. Soyez fan, hein, c'est bien, hein, si vous aimez bien sa musique. Oui, tu veux ma quicheta, c'est très bien, c'est amusant. On danse bien, tout ça, lol. Mais faut doser. Faut doser, hein, faut pas tomber dans le fanatisme ou dans la représentation ultime. Ah, tu nous représentes tout, Aya, allez, vas-y, vas-y, vas-y. C'est comme toi qu'on veut devenir. Moi, je souhaite pas ce que les femmes ressemblent à Aya, dans le sens où son train de vie, comment elles vont son lifetime. Je souhaite pas ça aux femmes, hein, je vous le dis clairement, c'est pas ce que je souhaite. Après, bon, certains ont droit de vouloir être comme elles, faites ce que vous voulez, mais c'est pas mon souhait. J'espère que les femmes de chez moi, même si ma sœur est un peu fan, elle aime bien ma sœur, bon, qu'est-ce que tu veux, voilà. Mais moi, pour moi, c'est pas un exemple. Quand je vois mes petites nièces, mes gosses, moi demain, ils me disent, ah, je vais être comme Aya, je mets la baffe, je le dis, je mets la baffe, je fais réveille-toi. Non, tu seras pas comme Aya, tu vois ce que je veux dire. Donc bref, j'espère que j'étais assez clair dans cette vidéo. Donc c'était tout, encore une fois là, je voulais vraiment mettre les choses à plat sur ce petit drama de Twitter avec cette communauté de dégénérés qui se croient représentants des Noirs et que pour eux, un tel, on a décidé que c'était notre représentant, donc faut pas le critiquer sinon t'es raciste. Donc voilà, c'était une petite PLS dans les normes. J'ai pas été méchant avec vous, hein. J'aurais pu vous afficher, vous fumer un par un, mais bon, flemme de ça. Pourtant, j'en ai vu certains, tu vois, ils ont fait des tweets en mode ouais, regarde Marvel, je crois, attendez, je vous en montre certains phénomènes. Regarde, s'en va un singe, retourne en prison, oh, j'espère que celui-ci, je sais pas quoi. J'avais pas vu qu'il avait rep, que j'avais masqué les notifications du tweet. Tu vois, va te faire foutre. Tu vois, les gens sont appliqués. Vous avez pas de vie, les gars, c'est triste. Bref, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, un peu diverti. Hein. Peut-être même ça vous aura appris quelques délires de certaines personnes qui se prennent pour les Malcolm X du X alors qu'ils n'ont rien compris. Hein, je veux dire, enfin, ils se prennent pour les Malcolm X du net alors qu'ils n'ont rien compris au délire Black Power. Alors, en fait, ça, c'est les gens, en fait, malheureusement, ils ont été trop américanisés. Les Américains leur ont mis dans le cul. C'est-à-dire, ces gens-là, ils sucent pas l'Afrique. D'où ils viennent, hein, ils connaissent tous leur ascendant, hein, contrairement, on va dire, aux Antillais ou aux Américains. Eux connaissent leur ascendant, mais ils ont décidé de sucer la bite aux Américains jusqu'au gosier. Tu vois, on va faire comme les Américains. Et ça, c'est triste. Ça, c'est triste, malheureusement. Et bon, qu'est-ce que tu veux? C'est cette génération, hein. Bon, bah... Aujourd'hui, ils sont pas contents contre moi, les gars. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai déjà plein d'ennemis et vous n'êtes pas les plus dangereux. Hier, moi, je m'en suis pris au bobo bourgeois, bien blanc, bien... mon père connaît le tout Paris. Et vous croyez que c'est vous allez mettre en PLS MDR. Continuez de sucer les States. Allez voir votre Crazy Bali, allez faire votre je sais pas quoi avec elle, en mode oh putain, t'as vu, oh putain, elle est vraiment trop nice, tu vois, parler avec toutes les États-Unis. Allez faire ça, allez faire vos trucs swag et cassez-moi pas les couilles. Allez, au revoir. Comme dirait l'autre, en Kachana baby, j'ai d'être ça. Allez, bye.